Salam, salam, outsiders. Débrief Copa América, demi-finale, Brésil-Argentine. Le débrief commence maintenant. Bon, la famille, franchement, il est 4h37 du matin en ce moment ici au Caire. J'ai mal à la tête. Je vais prendre des médicaments. Donc, il faut que je prenne des médicaments. Parce que, et puis, je prends des vrais médicaments hein, au cas où les gars sont en train de croire que je vais mieux. Je prends des vrais médicaments. C'est des vraies pilules que je vais prendre là. Des vraies pilules. Vraies pilules. Ça est là. Putain de Otamendi. Il est trop nul. Jamais vu ça de ma vie. Franchement, jamais vu ça de ma vie. Nicolas Otamendi. Mais moi, je me pose des questions en fait. En Argentine, jusqu'à présent, il n'y a pas un meilleur joueur qu'Otamendi. Mec, c'est les U15. Ils n'ont pas un joueur qui est capable de remplacer Otamendi. Je ne me suis pas trompé. J'ai bien dit chez les U15. Mec, tu aurais mis un petit de 15 ans sur le terrain. Aujourd'hui, il aurait fait un meilleur match qu'Otamendi. Le match n'a même pas commencé. Otamendi, il est incapable de compléter une passe. Toutes ses passes, il les rate. Tous ses ballons, ils sont... Mec, c'est fou. C'est fou, c'est frustrant. C'est très frustrant. C'est très frustrant. Nicolas Otamendi n'a aucun niveau footballistique depuis près de 2 ans. Cette saison en première ligue, la raison pour laquelle il n'était pas titulaire, mais on le sait tous maintenant, c'est parce que Pep Guardiola lui-même, il sait qu'Otamendi, il n'a plus de niveau. Les Argentins, ils ont une défense pourrie. Mais je dis bien une défense pourrie. Petzela. Mais Petzela, ce mec de la Fiorentina là, en fait, c'est pas possible. Mais quel marquage sur le premier but. Jamais dans ma vie, j'ai autant insulté de merde durant un match. Je te dis, les Sénégalais, eux-mêmes ils savent, les Tchotou, les Degueux, je te dis, les Ndem là, je les ai sortis pendant tout le match, tellement j'avais mal pour Léo Messi. J'avais tellement mal pour Léo Messi, franchement, en toute honnêteté. Dani Alves, il fait sombrero. Il avance, il fait crochet. Tu vois, Paredes, il se jette. Je suis là, je dis Paredes, pourquoi tu te jettes? Paredes, pourquoi tu te jettes? Il n'y a pas de raison de te jeter. Mais reste debout, mec, reste debout au marquage. Paredes, il se jette. Après, il fait passe, Dani Alves, passe aveugle pour Firmino. Otamendi, le tocard là, au lieu de venir être debout devant Firmino, lui aussi, il se jette. Mais c'est quoi ce délire-là? Franchement, Petzela, il n'y a que Jesus dans la défense centrale. Il est tout seul, il est incapable de prendre Gabriel Jesus. Avec tout le respect que j'ai pour Léo Messi. Parce que ici, les gars, ils savent. Moi, franchement, Léo Messi, à chaque fois, je le défends. À chaque fois, j'essaie de le défendre. Mais avec tout le respect que j'ai pour Léo Messi, quand les gars ont marqué le but, pourquoi il n'est pas venu crier sur la défense? Mais pourquoi Léo Messi, il pète jamais de câble? En fait, Messi, des fois, je comprends pas, mec, sincèrement. Mec, Matteo aurait été sur le terrain, je parle bien de Matteo, son fils, il aurait été sur le terrain, il aurait déjà insulté Otamendi et toute sa famille. Scaloni, voilà encore un autre coach qui n'a aucun niveau. Franchement, le mec, il vient, il joue face au Brésil, il te met une équipe anormalement défensive au milieu de terrain, il met 3 milieux de... Le mec a mis 3-6. En fait, à la création, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Acuna. Mec, Acuna, c'est le Vidal des pauvres. Franchement, Acuna, c'est le Medel des pauvres. Le mec, il a l'air méchant et tout, mais techniquement parlant, c'est zéro. Rodrigo de Paul, j'en parle même pas. Leandro Paredes, vous l'avez vu sur le premier but, comment Dani Alves l'a laissé sur place. Maintenant, je vois les gens venir à 200 à l'heure. Ouais, Léo Messi. Mais je suis désolé. Léo Messi, combien de fois il a récupéré le ballon au milieu de terrain? Combien de fois il a dribblé 1, 2, 3, il donne à Agüero. Première intention, frappe. Non, Kun Agüero, il fait du Clinton NG. Il perd le ballon. En fait, dans cette défense argentine-là, aujourd'hui, mis à part Foyf, et ça me fait mal de le dire, parce que tout le monde sait ici que je suis un grand fan d'Arsenal. À part le boy de Tottenham, là, Foyf, il n'y a personne qui sait gérer. Le boy de... Non, franchement, Foyf, il a fait un grand match. Il a fait un grand match. L'Argentine a perdu, mais Foyf, à lui tout seul, il peut sortir du match la tête haute. En fait, c'est le seul qui peut sortir du match la tête haute. Si j'étais président de la Fédération argentine de football et que j'étais mauvais joueur, j'allais demander à la Conmebol de faire test antidopage sur Dani Alves. Parce que Dani Alves, le match qu'il a fait là, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Le mec a 36 ans. Dani Alves a 36 ans. Dani Alves nous a sorti un match comme il y a 10 ans quand il avait 26 ans. Dani Alves, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Je dis bien, il a été exceptionnel. Même moi, dans ma vie, ça, je ne pense pas avoir vu une prestation aussi bonne de Dani Alves. Mais Dani Alves, non seulement il est capitaine, non seulement c'est un leader, mais techniquement sur le terrain aujourd'hui, il a montré qu'il était au-dessus de tout le monde. Soyons très sérieux. Dani Alves aujourd'hui, 3 tacles réussis. Dani Alves, 12 duels réussis. À chaque fois que les gars ont essayé de passer devant lui, à chaque fois il a récupéré le ballon. 12 fois d'affilée, les Argentins ont essayé de passer. 12 fois d'affilée, Dani Alves a récupéré le ballon. Non mais sincèrement, ces Argentins-là, ils sont frustrants. En toute honnêteté, je te dis, tu n'as pas dormi. Tu n'as pas dormi depuis, mec, ça fait près de 20 heures, j'ai pas dormi, mec. Tu es là, tu regardes le match, tu supportes l'Argentine, tu te dis non, ça va aller, Messi, peut-être que enfin, etc. Rien, Walou, zéro.
idiot, une bande de tocards, complètement. Dani Alves, aujourd'hui, il est le joueur à avoir eu plus de tacles, le joueur à avoir eu plus de duels réussis et le joueur à avoir complété le plus de passes dans le match. 69 passes réussies de la part de Dani Alves. Non mais franchement, sincèrement, l'année passée, on s'est plaint parce que Dani Alves était dans le 11 mondial. Il était dans le 11 de la FIFA, on n'a pas compris. Mais cette année, en toute honnêteté, Dani Alves, tu le mets dans le 11 juste à cause de cette prestation-ci, il le mérite amplement. Et je reviens sur Nicolas Otamendi. Gabriel Jesus, juste avant l'action du deuxième but, je vais être très sérieux là, pour les gens qui ont regardé le match, sérieusement, ils savent. Gabriel Jesus, juste avant l'action du deuxième but, il fait une course. Il se blesse, il a mal, il est comme ça sur ses genoux, tu vois ce que je veux dire. Juste après, le mec, il fait une course de malade, il bouffe Petzela. Il bouffe Petzela comme du n'importe quoi. Il bouffe Otamendi qui retombe encore une fois comme du n'importe quoi. Mais Nicolas Otamendi, c'est quel genre de joueur de foot ça aujourd'hui? Non, mais franchement, je lève mon chapeau et shout out à Tite. Tite, ce coach du Brésil là, mais c'est un bandit. C'est un bandit. Le mec, en fait, il a réussi à garder tout le monde concerné. Je te dis, des Neres en passant par Everton, ce boy là, il va trop vite. D'ailleurs, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va signer. En passant par Willian qui, lui, est venu remplacer Neymar. Et même malgré ça, le mec, il s'est géré. Sans compter son duo offensif là. Parce que Gabriel Jesus fait une Copa América de malade. Roberto Firmino, j'en parle même pas. Les deux, leur complémentarité, elle est magnifique. Chacun aujourd'hui, un but, une passe d'ess, chapeau à eux. Le Brésil est en finale de sa Copa América et le Brésil mérite amplement d'être en finale de sa Copa América. Et sincèrement, mis à part le niveau de jeu, parce que le niveau de jeu en Copa América, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On est à la 33e minute, il y a déjà 14 fautes. 14 fautes. C'est-à-dire que tu as une faute toutes les 2 minutes. Comment tu veux construire du football comme ça? Comment tu veux jouer au football comme ça? Franchement, j'étais là, je regardais le match et je me suis dit, le jour où ils vont faire l'erreur, le jour où ils vont faire l'erreur d'inviter une équipe africaine, je dis bien une équipe africaine à la Copa América, parce que cette année, ils ont invité les Japonais, les Qataris. Le jour où ils vont faire l'erreur d'inviter un Maroc, un Algérie, un Sénégal, etc., je vous dis, nous les Sénégalais, étant donné que la CAN, on ne peut pas gagner, la Copa América, il y a moyen. Les fans de Cristiano Ronaldo en ce moment, ils sont trop contents, je sais, les gars, ils ont raison, franchement, ils ont raison, parce que là, c'est difficile. Léo Messi n'aura jamais son titre continental. Je dis bien, Léo Messi n'aura jamais son titre continental. C'est mort, c'est fini, c'est bâché, quoi, c'est fini. Donc, du coup, bon, voilà. On avait encore espoir cet été, tout comme il y a 2 ans, tout comme l'année d'avant. À chaque fois, on a espoir, mais les Argentins, ils sont incapables de se gérer. Je suis désolé, Léo Messi restera toujours un très grand joueur. Léo Messi restera toujours un top player. Léo Messi restera toujours une légende, mais c'est pas de sa faute s'il joue avec des moutons. Sur ce, je vais aller me coucher parce que je suis fatigué. 4h47 du matin, je suis resté debout pour ce match-là. Franchement, les Brésiliens, ils le méritent amplement. Ils ont très bien joué aujourd'hui. Ils ont su profiter des largesses défensives de cette équipe argentine-là. Parce que cette équipe argentine-là a d'énormes largesses défensives. Je suis désolé. Cette Argentine-là, tu l'amènes à la Coupe d'Afrique et gagne pas la CAN. Sincèrement, Madagascar, je te dis, Madagascar, avec les André et Lalaina là, ils tapent les Argentins sans aucun problème. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Moi, j'ai mal pour Léo Messi parce qu'il va encore annoncer sa retraite internationale. Il va rentrer dans l'histoire comme étant le premier joueur de l'histoire à annoncer 3 fois sa retraite internationale. Et malgré ça, à chaque fois qu'il est revenu, il n'a pas gagné. Donc dans son pays, c'est un éternel loser. Mais nous, moi, en tout cas, les gens comme moi, on continuera à se battre pour Lionel Messi dans l'histoire, pour rappeler aux jeunes dans des générations futures que Léo Messi, c'est un grand joueur, que Léo Messi, c'est une légende. Et je suis sûr et certain que dès l'année prochaine, dès le mois d'août et de septembre, là, il va revenir au top avec le Barça. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. 8e de finale, Coupe d'Afrique des Nations. Soyez là, je serai là. Vendredi, le Sénégal joue, le Maroc joue. Maroc, Bénin, Sénégal, Ouganda. J'espère que vous serez là. Comme je dis, je serai là. Activez-moi cette cloche-là, abonnez-vous. Et voilà, quoi. Tous outsiders.